les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de faire la vidéo FAQ, je voulais parler d'une petite chose. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo FAQ, je voulais parler d'une petite chose. C'est un truc vraiment trop cool. Derrière moi, ce sont des affiches connectées. Je ne suis pas en partenariat ni sponsorisée, simplement je kiffe le concept. Je voulais vous en parler dans cette vidéo pour lui faire un petit peu de pub parce que je trouve ça juste génial comme concept. Ce sont des affiches connectées. Alors, vous allez me dire connectées, comment ça connecter des affiches, du papier connecté? Oui, oui et oui. Si vous voulez, petite chipette. Les affiches sont imprimées et il y a une petite pastille au milieu de l'affiche avec un lien que vous pouvez personnaliser ou non. En fonction de l'affiche, il peut être déjà prédéfini, mais si vous le souhaitez, vous contactez la personne qui les vend, enfin vous contactez le site et vous pouvez faire des liens personnalisés et ça c'est trop bien. Moi, en l'occurrence, pour cette affiche-là, qui représente ma choupette, c'est pas la même, mais c'est dans mon cœur, la 185 est dans mon cœur. Du coup, tu prends ton téléphone, tu scannes, tu vas arriver sur ton lien personnalisé. Moi, en l'occurrence, c'est sur mon Insta. N'hésite pas à aller me suivre. Et du coup, voilà, tu arrives directement. Alors, c'est via NFT, donc faut l'avoir sur son téléphone. En général, maintenant, les trois quarts des téléphones, tu l'as. Mais c'est vrai que c'est un téléphone un petit peu ancien. Il ne se peut que tu n'aies pas le NFT sur ton téléphone. Auquel cas, tu prends le téléphone de ton pote et tu scannes ton affiche. Mais ça fait une déco super chouette dans une maison. Puis tu peux te la péter un peu comme ça. Genre, t'as des amis qui arrivent et tout. Tu dis, tiens, regarde l'affiche, vas-y, mets ton téléphone, scanne l'affiche. Et là, tu arrives sur un lien personnalisé. Donc, on l'a fait pour la 185 parce que c'est ma voiture de cœur. On l'a fait aussi pour une petite Celsior que voici. Alors, en vrai, j'ai un peu merdé sur le fond parce que j'avais pas de grandes affiches blanches. Du coup, j'ai mis plein de papier blanc en dessous pour que ça fasse joli. Hop. Mais elles sont trop chouettes. Les affiches sont beaucoup trop chouettes. Alors non, le cadre n'est pas inclus, achetez vos cadres. Petit conseil. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur kitsugia.fr. De toute manière, je vais mettre le lien en description. N'hésitez pas à y aller, c'est moins de 40 € l'affiche, c'est fait maison. Ça vient de Belgique et c'est topissime. Également, il fait, je crois depuis très peu, des porte-clés connectés dans le même style. Il y a une petite pastille à l'intérieur du porte-clés qui te permet d'avoir un lien personnalisé ou non en fonction de ce que c'est. Mais c'est génial, je veux dire, le concept est super chouette. Du coup, allez-y, foncez, kitsugia.fr, passez vos commandes. En plus, il n'y a pas que des japonaises, de ce que je me souviens. J'ai déjà vu des Volvo. Je sais plus trop ce qu'il y a d'autre, mais il en sort pas mal et c'est assez récurrent. Il sort pas mal de nouveautés régulièrement. Du coup, tu peux trouver ton bonheur même si tu roules pas en japonaise. Alors, tout ce qui est groupe VV, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Mais il y a pas mal de petites pépites quand même et c'est topissime. Si j'ai oublié de dire, tu peux aussi faire ta propre affiche. Donc vraiment mettre le design que tu veux, c'est aussi possible. Et ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que si tu trouves pas ton bonheur, bah, tu importes ton image. Il me semble, je voudrais pas dire de bêtises. Tu importes ton image et tu mets ton lien personnalisé. Et du coup, tu as ton affiche entièrement personnalisée. C'est génial. Je veux dire, le concept, il est juste top. Du coup, t'hésites pas, je compte sur toi. Et on se retrouve juste après pour la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une FAQ. Pas de vidéo voiture aujourd'hui. Je voulais faire cette FAQ tout simplement pour vous remercier. On est plus de 1000 abonnés sur la chaîne. C'est exceptionnel. Je pensais vraiment pas en arriver là. Il y a quelques mois, j'avais juste lancé la chaîne en mode chill, tranquille. Et aujourd'hui, on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. Également et uniquement sur cette vidéo là, je vous annonce, il va y avoir un jeu concours sur mon Instagram pour vous remercier encore une fois. Je dis des bêtises, il va y avoir 2 jeux concours sur mon Instagram. C'est pas forcément des partenariats, c'est plus des amis proches qui ont des shops. Et voilà, je me suis organisée un petit peu avec eux. Du coup, il va y avoir 2 jeux concours sur mon Instagram. Donc surtout, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram parce qu'il va y avoir très prochainement les 2 jeux concours. Et j'espère que tu vas y participer. En vrai, il y a quelques petites choses assez cool. Et ça serait top que tu y ailles participer. Pour ça, je vais y arriver. Hein. Pour faire cette petite FAQ, j'ai prévu de ranger un petit peu là où je stocke mes pièces de voiture. Tout simplement parce que c'est un peu le bazar.
Et comme je bricole beaucoup chez mon frère, je me suis dit, bah tiens, je vais récupérer un peu mes pièces et je vais tout aller stocker. Je vais y arriver, hein, je vous promets, je vais y arriver. Je vais tout aller stocker chez mon frère, comme ça, bah, si j'ai besoin de pièces ou quoi que ce soit, tout sera là-bas, ça sera un peu plus simple, etc., etc. Du coup, je vais répondre à vos questions en rangeant un petit peu tout et mettant tout dans ma deuxième voiture et pas dans la Celica parce que il y a encore quelques petites choses sur la Celica à régler et je voulais pas faire le trajet avec tout ça et surtout qu'il y a plus de place dans notre voiture. J'ai tout noté sur papier parce que comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas avoir les questions sur mon téléphone. Là, je peux pas avoir mon téléphone là, fondamentalement. Du coup, j'ai tout noté sur papier. Donc si je regarde un peu en bas ou quand je bouge ou quoi, que je range mes pièces, je ne regarde pas forcément. C'est normal, je suis en train de lire vos questions. Voilà. Mais je les afficherai sur l'écran. Comme ça, vous verrez les questions qui me sont posées. Je vais vous montrer un petit peu. C'est un peu le bazar. C'est aussi pour ça que je veux ranger un petit peu, au moins mes pièces. Parce que je stocke beaucoup, parce que c'est quand même la troisième Celica que j'ai. Du coup, j'ai beaucoup stocké. Il y a beaucoup de pièces chez ma mère et chez mon frère. Mais là, je vais essayer de tout centraliser pour que ça soit un petit peu plus simple quand je bricole dessus ou qu'il me faut une pièce ou quoi que ce soit. Ou même si, parce que je sais que j'ai beaucoup de pièces et il y a certaines pièces que j'aimerais vendre. Donc c'est pareil, si tu as une Celica, soit une AT 180, soit une 182, n'hésite pas à me le dire si tu as besoin de pièces. Peut-être que j'ai la pièce. Et en vrai, ça me ferait plaisir de la donner si c'est vraiment du rab en plus qui me servira pas. Ça me ferait plaisir de vous la donner, enfin vous la vendre ou vous la donner en fonction de la pièce que j'ai, puisqu'il y a des pièces c'est un peu chiant à trouver, hein, on va pas se mentir. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire ou via message privé sur Instagram, n'hésite pas. S'il y a des pièces qui peuvent vous être utiles, c'est bénéf en fait. On est une communauté où il faut s'entraider, donc n'hésite pas. Du coup, comme je disais, voilà, on a une petite partie dans un hangar. J'ai quelques pièces à moi, tout n'est pas à moi. Typiquement, là, ça c'est à moi. Je dois avoir quelques sacs de pièces. Là, ici, c'est pareil. J'ai pas mal de pièces à moi là-dedans, il me semble. Voilà, c'est un petit peu le bazar partout. Du coup, je vais répondre à vos commentaires, enfin à vos questions. Et je vais ranger tout ça dans l'autre voiture en répondant à vos questions. Du coup, première question. Qu'est-ce qui te plaît chez la Celica? Alors, qu'est-ce qui me plaît chez la Celica? Les phares. Non, en vrai, toute l'allure de la voiture. En fait, à un moment, j'ai acheté une AT 180, donc la 1,6 litre. Je crois qu'elle est sortie qu'en Belgique. Dites-le moi si je me trompe. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de voir une AT 180 que j'avais racheté à un ami. Et en fait, je suis vraiment juste tombée amoureuse du modèle. Vraiment, les lignes de la Celica, les phares. Vraiment, c'est comme ça que j'ai connu la Celica. Avant, je n'en avais pas forcément conscience. Et vraiment, je suis tombée fan de cette voiture. Il n'y a pas plus à dire, juste il y a des coups de cœur comme ça dans la vie. Et ouais, je suis juste tombée fan de cette voiture-là. Et quand j'ai conduit la 182 pour la première fois, je me suis dit ouais. Alors ok, il y avait énormément de soucis, mais c'est vrai que la première fois que j'ai conduit la 182, je me suis dit ouais, c'est ma voiture. C'est par le plus... Oh, je sais pas. Je voulais mettre ça, parce que ça, du coup, c'est le tableau de bord de la AT180 que j'avais entièrement dépouillé. Je pensais le mettre en premier, mais en fait, je vais peut-être mettre les sacs et les cartons en premier et mettre ça par-dessus. Ça sera peut-être beaucoup plus judicieux. Du coup, avant de ranger un petit peu dans la voiture, je vais répondre à une autre question. Quelles sont mes autres voitures? Yaris. Elle est récente celle-là, avant j'avais que la Celica. Mais voilà, ma deuxième voiture c'est une Yaris, une 1.5, c'est pas une hybride, hein, c'est une essence, full essence. Il s'avère que pendant un temps j'avais eu de gros soucis avec la Celica, notamment d'embrayage et de boîte de vitesse, dont la boîte de vitesse qui a fini par me dire merde. Du coup, à un moment je me suis posé la question de faudrait peut-être que j'ai un autre véhicule à côté. Tout simplement parce que si je veux prendre le temps de faire la Celica, il faut que j'ai un autre véhicule pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller faire ce que j'ai besoin, aller acheter des pièces, aller faire ci, faire ça. Du coup, je suis partie sur une Yaris, tout simplement parce qu'en fait c'était l'idéal. Ça consomme pas trop, c'est petit, ça passe partout, comme moi. Exactement comme moi, je pense que la voiture me correspond. Hein. Elle est petite, elle passe partout, comme moi. Voilà, il n'y a pas d'autre débat. Mais du coup, ouais, voilà, une petite Yaris, Biton, elle est vraiment bien optionnée. J'ai à peu près toutes les options. J'ai juste pas les capteurs sur les côtés qui font bip bip quand tu es proche d'un mur, mais ça, à la limite, j'en ai rien à faire. Caméra de recul, clim, régule, enfin
Vraiment, c'était la plus optionnée. Alors, à savoir, je l'ai acheté chez Toyota directement parce que je voulais avoir une garantie concession. Je voulais vraiment acheter une caisse et être tranquille, pouvoir la démarrer le matin, être tranquille et au moindre problème, je peux l'emmener en concession, ils s'en occupent. Tout simplement parce que comme j'ai déjà la Celica et que je m'occupe déjà beaucoup de la Celica, je voulais pas avoir une deuxième voiture où j'ai besoin de mettre les mains dedans continuellement. Je voulais juste pouvoir la prendre et faire ce que j'ai besoin de faire quand il y a besoin de le faire. Du coup, voilà, ma deuxième voiture, que j'aime de tout mon cœur aussi. Elle a quand même elle a de la pêche sans avoir de la pêche. Ça reste une 1,5 litre, donc c'est pas non plus exceptionnel. Mais elle se débrouille pas mal, elle tient bien la route. J'aurais aimé lui mettre des petits ressorts courts parce qu'elle est un petit peu haute, mais je pense qu'on évitera. Je pense qu'elle restera comme ça toute sa vie. Parce que je sais, c'est pareil, je sais pas si je vais la garder longtemps ou pas. En tout cas, voilà, ma deuxième voiture. J'ai la Celica, la Yaris, et ça me va très bien. J'ai d'autres projets voitures. Euh, Peut-être que j'y répondrai plus tard. Peut-être. En attendant, messieurs, dames, eh ben, il faut que je range tout ça dedans. Ça passe pas. Je vais répondre à plusieurs questions parce qu'elles regroupent plus ou moins les mêmes choses. Je lis. Quels sont mes futurs projets pour la Celica? Est-ce que j'ai prévu une prépa d'enfer ou une prépa mamie pour la broyeuse de riz? Ok. Alors, quels sont mes projets avec la Celica? Le projet global, c'est une grosse restauration. J'ai déjà pas mal avancé dessus. Ça fait 3 ans que j'ai la Celica. Là, en soi, elle roule bien. Il y a encore un petit souci moteur. Alors, il y a peut-être la distrib à faire. En soi, j'ai encore 3 ou 4 ans avant de faire la distrib, de ce qui est annoncé. Mais je pense que ouais, la distrib est à refaire. J'ai encore pas mal de choses niveau moteur à faire pour que vraiment il soit nickel. À savoir que j'ai un deuxième moteur chez mon frère, que j'aimerais bien le refaire à neuf, ce moteur-là. C'est le moteur de la donneuse. Si vous avez suivi un petit peu les anciens épisodes, c'est le moteur de la donneuse. Je sais qu'il avait été en partie refait, mais là il est stocké vraiment un peu à l'arrache. Du coup, je sais qu'il va être à refaire complètement. Et ça, c'est un peu un objectif aussi, c'est de refaire le deuxième bloc, de le refaire vraiment à neuf au plus possible. Et éventuellement de le remettre dans ma Celica actuelle. Et ben, le bloc actuel, de le refaire aussi à neuf, etc. etc. Donc là, c'est vraiment faire une bonne réflexion moteur complète. Changer les cylindres blocs de la boîte, enfin les supports de... Les cylindres blocs de la boîte, oui, et du bloc à changer aussi rapidement. Changer mes triangles. Et ça va fondamentalement amener sur une autre question. À quand la complète? Quelle couleur définitive pour la Celica? Eh bien, ça va être un blanc. Ça va être le blanc d'origine de la Celica, le blanc Toyota d'origine de la Celica, avec une petite subtilité. Je ne sais pas si je vous mettrai une image de référence, mais donc elle sera en blanc Toyota avec une petite spécificité, je vais y arriver, qui sera en fait le vernis, ça sera un pearl, un reflet bleu. Pourquoi? Parce que j'ai l'intérieur de la Celica bleu et du coup je voulais un petit rappel sur la carrosserie. Donc c'est un vernis où vraiment ça se voit beaucoup avec le soleil. S'il fait nuit et qu'il n'y a pas de luminosité, elle a juste un vernis brillant, pailleté il me semble. Et vraiment avec la luminosité on va voir les reflets. Peut-être que je vous mettrai une référence de ce que je veux. Donc il y a ça. J'ai pas prévu de faire une prépa d'enfer. J'ai pas prévu de la mettre sur piste, de faire je ne sais quoi avec. Enfin, peut-être qu'un jour j'irai sur piste, mais pas pour la foutre au tas. Vraiment juste l'amener sur piste pour rouler pépouze. Et mon plus gros objectif, c'est de l'emmener à la Celicalp de l'année prochaine. Donc la Celicalp, c'est un événement uniquement Celica de toute génération.
dans les Alpes, comme son nom l'indique du coup. Et mon objectif vraiment principal là sur cette année, ça va être de faire ça. Donc de là, septembre jusqu'à mai, je crois, avril-mai prochain, c'est de préparer la Celica pour qu'elle puisse encaisser 12 heures de route aller-retour, plus une journée roulage sur place. Ça fait beaucoup. Et c'est un vieux véhicule. Donc voilà, c'est vraiment mon objectif. Changer les jantes aussi. Parce que ça, là, les jantes que j'ai sur la Celica, j'ai dû les changer parce que avant j'étais en 18 et il n'y avait pas de correspondance pour ces jantes-là. Enfin, il y a pas. T'es pas censé être en 18 sur la Celica. Il y en a beaucoup qui le font, mais t'es pas censé. Du coup, je suis repassée en 16. Et mon objectif aussi, c'est de changer les jantes, du coup, parce qu'elles ne me plaisent pas. À savoir que c'est des jantes Toyota que j'ai dessus quand même. C'est des jantes de la 26. Qu'est-ce que je pourrais oublier d'autre sur ce que je veux faire sur la Celica? C'est à peu près tout. Si il y a beaucoup d'éléments en carbone que j'aimerais mettre, notamment le pare-choc, le capot, le haillon et le petit aileron à l'arrière qu'il y a de base sur la Celica. Tout ça, j'aimerais bien les remettre en carbone, en vraie fibre de carbone. Problème, c'est que j'ai regardé un peu le prix de tout ça. Il y a un site qui le fait spécialement. J'en aurais pour à peu près 5 000 €. Donc, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la carrosserie et le bloc. Enfin, le bloc et la carrosserie. Donc, pour l'instant, voilà, on en est là. C'est un peu ce que j'ai prévu sur la Celica. Vraiment, de la refaire le plus proprement possible. Alors, ça prend du temps. Il y en a beaucoup qui jugent, qui disent « Ah, je la vois pas souvent, etc. etc. » Bah, c'est pas grave. Je m'en fiche. Je m'en fiche que ça ne te plaise pas que je mette du temps à faire la Celica. Moi, mon objectif, c'est de prendre mon temps dessus, de faire ce qui me plaît, et j'ai rien à prouver à personne. C'est mon projet. Si ça te plaît pas, bah tant pis. Si ça te plaît, bah tant mieux. Si t'as envie de me suivre, ça me fait plaisir. Et si t'as pas envie de me suivre, bah y a pas de souci. On peut pas tous aimer les mêmes choses ou voilà. Donc oui, la Celica ne sort pas souvent. Je ne fais pas souvent des rassos. Parce qu'en fait, je fais les choses pour moi avant de les faire pour les autres. Tout simplement. Donc non, je n'ai pas prévu de prépa de ouf dessus. Ça sera principalement de l'esthétique. C'est déjà bien en fait. Moi, ça me plaît comme ça. C'est pas le genre de caisse où j'ai envie de faire une prépa dingue comme certains font avec leur caisse. Et c'est très chouette. Moi, c'est pas l'objectif avec la Celica. C'est vraiment, ça va être juste de la préparation esthétique principalement. Et que le bloc, je puisse l'emmener très loin dans le temps. Parce que j'ai beau y réfléchir, la Celica, c'est vraiment ma voiture de cœur et que j'ai envie de garder le plus longtemps possible. J'ai oublié de répondre du coup, mais ça rejoint qu'est-ce qui me plaît chez la Celica. Pourquoi la Celica et pas autre chose? Bah voilà, j'ai répondu tout à l'heure, donc désolé à toi. J'ai répondu à ta question bien avant. Et du coup aussi, pour répondre à la question, à quand la complète? Bah je sais pas, le principal c'est le bloc et tout ce qui est mécanique. La complète, ça sera vraiment le dernier truc. Et encore vraiment le dernier truc, ça sera les jantes et tout ce qui est fibre de carbone. Mais dans l'absolu, la complète, c'est pas pour tout de suite. Peut-être que vers début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine, peut-être que je la passerai déjà en après. Parce que je vais pas vous mentir que, ok, c'est marrant, on me reconnaît avec ma Celica parce qu'elle a toutes les couleurs. Mais j'aimerais bien qu'elle soit que d'une seule couleur. Donc peut-être que d'ici quelques temps, je vais la passer au moins en après pour qu'elle soit que d'une seule couleur et qu'elle soit déjà prête pour une complète. Mais voilà, une complète, c'est cher. En plus, il y a encore quelques petits éléments de carrosserie à refaire. Notamment, j'ai un bas de caisse qui commence à s'enfoncer. Et à mon avis, il va falloir découper et ressouder parce que j'ai peur que ça ait commencé à rouiller. Donc, non, la complète, c'est vraiment pas prévu pour l'instant. Quelle est ma plus grande crainte et ma plus grande fierté? Alors, ma plus grande crainte, c'est de ne pas réussir à finir la Celica. Parce que j'aurai pas les compétences, parce que j'aurai pas l'argent, ou parce que je ne trouverai pas des gens avec les compétences nécessaires pour faire certaines choses. Notamment, je vais pas vous mentir, la distrib, j'ai pas trop envie de la faire moi-même. Je préférerais le faire par quelqu'un. Alors, j'ai des connaissances qui sont capables de les faire. Malheureusement, bah, ils sont un peu débordés de travail, donc je peux pas trop le prévoir pour l'instant. Mais voilà, c'est déjà c'est en cours de préparation, si je peux dire. Et ma plus grande fierté, c'est ma voiture, c'est la Celica. J'ai vécu beaucoup de choses avec. Je dirais pas qu'elle a... Enfin, c'est un peu bizarre de dire, ouais, une voiture, ça a un impact dans ta vie et tout. Mais ouais, j'y suis très attachée. Ma plus grande fierté, malgré tout, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis avec, et même au moment de l'acheter, il y a eu beaucoup de soucis avec.
ma plus grande fierté, ça a quand même été de l'acheter, je pense. Parce que ça m'a permis d'avoir un projet concret sur quelque chose qui me plaît énormément. Et je pense que ça, c'est quand même très très beau à avoir. Donc voilà, je voulais répondre à tout ça en commentaire. Enfin, je voulais répondre à tout ça en vidéo. J'ai pas eu énormément de questions, alors qu'il y en a beaucoup qui me jugent un peu, on va dire, sur le fait de pas sortir souvent la Célica. C'est un peu dommage, parce que justement, c'était l'occasion de vous répondre. J'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions. Si tu as encore des questions après ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Soit j'y répondrai en commentaire, soit j'y répondrai un peu plus tard, mais n'hésite pas. N'hésite pas parce que des fois, tu penses à un truc, tu te dis tiens, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Et ça me fait plaisir d'y répondre. Au contraire, c'est tout un échange et c'est cool. Donc voilà, petite vidéo pour vous remercier d'être 1000 à me suivre sur la chaîne YouTube. Vous savez pas à quel point ça me rend heureuse. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas en arriver aussi rapidement là. Et je sais que tout le milieu YouTube, c'est assez spécial. Et moi, je voudrais vraiment faire les choses tranquillement. Je fais pas ça. Enfin, je fais ça vraiment parce que j'ai envie de vous partager ce que je fais et que ça me rend heureuse de pouvoir vous partager tout ça. Du coup, j'espère que, même si vous ne voyez pas que la Célica, j'espère que ça vous fait plaisir de voir autre chose que la Célica de temps en temps. Cet été, j'ai eu un peu de mal à filmer sur la Célica, tout simplement parce que j'attendais des pièces, si vous avez vu la dernière vidéo. Mais en tout cas, ça va arriver petit à petit. J'ai plein de projets vidéo pour la Célica, c'est juste que ça prend du temps et de l'argent. Du coup, tout ne sort pas comme je le voudrais, mais ça vient petit à petit au fur et à mesure. Encore une fois, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Il va y avoir 2 jeux concours pour vous faire gagner des petites choses assez... C'est pas incroyable, mais c'est des petites choses qui font toujours plaisir. Et en vrai, je suis tellement contente de pouvoir vous faire gagner des choses. En tout cas, voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire pour cette vidéo-là. J'ai rangé, j'ai tout mis dans ma petite voiture, dans ma petite cacahuète. Et j'espère que cette vidéo vous fera quand même plaisir d'avoir répondu un peu à vos questions. J'espère que j'ai répondu à tout. Il me semble que j'ai répondu à tout. Mais comme j'ai dit, n'hésite pas à mettre en commentaire si j'ai pas répondu à quelque chose ou si tu as d'autres questions. Surtout, n'hésite pas. Au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir répondre un peu à vos questions. Comme j'ai dit, je suis pas ici pour parler de mes relations, de mon travail ou des choses de ce type-là. Enfin, non, ça ne vous regarde pas en fait. C'est ma vie perso, ça restera du perso. Moi, je suis ici pour vous partager de la mécanique comme je peux et vous partager ma passion également, même si on est beaucoup à le faire. Ça me fait plaisir de pouvoir partager. Sur ce, ça va être une fin de vidéo pour moi. J'espère que ça t'a fait plaisir d'avoir ce genre de vidéo également. On se retrouve très bientôt sur la Célica ou pas pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à aller t'abonner également à mon Insta, à mon TikTok et à ma chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Ça me donne de la force et c'est extraordinaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!